La légende dit que quelqu'un qui a obtenu l'approbation de la Sword divine obtiendrait l'infinie puissance et deviendrait le nouveau roi. Mais pendant 300 ans, personne ne pouvait s'approcher de lui. Quand le roi a entendu cela, il a immédiatement organisé une grande compétition. Quelqu'un qui pouvait tirer la Sword recevrait non seulement un remboursement de $1 milliard, mais aussi un mariage à la princesse. En entendant cela, les publicités se sont accrochées au terrain de la compétition. Mais la plupart d'entre eux ont été attaqués. Au moment où ils ont essayé de s'approcher de la Sword, un mage, convaincu qu'il était le Chosen One, a avancé pour le défier. Il a réussi à avancer 2 pas, mais il n'arrivait pas à aller plus loin. Désolé, il a bu une potion et a forcé son chemin vers le 3e pas. Mais la Sword a senti sa déception et a summoné un dragon divin, qui l'a éclaté comme une punition. Les spectateurs s'étaient trompés de peur. C'était quand un jeune roi riche, enthousiaste par la beauté de la princesse, a décidé de tirer la Sword et de l'accueillir comme sa mariée. Avec de l'arrogance, il a accéléré les pas, en atteignant facilement le 3e tiers. Mais ensuite, la pression de la Sword l'a empêché. Jusqu'à ce qu'il était en train de faire erreur, son butler s'est intervenu, en poussant son énergie vers le 5e pas. La Sword, comme si provoquée, a éclaté une force encore plus forte. Le butler a ensuite ordonné à tous les servants de donner leur énergie de vie au jeune roi, à peine le propulsant vers le 6e pas. Mais la Sword a éclaté avec de la puissance, l'enversant en défaite. Mais le roi a été satisfait et a déclaré qu'il allait marier la princesse à la noble. La princesse, cependant, a été furieuse, refusant d'accepter son destin. Elle a tombé sur la plateforme, déterminée à porter la puissance de la Sword et à changer son destin. Mais la puissance de la Sword était déprimante. Elle n'arrivait qu'au 3e pas avant de collapser. Le jeune roi a pleuré, lui demandant de se surrendre et d'accepter son lieu. Mais la princesse a refusé, dessinant son propre couteau en défaillance. Elle a poussé à l'avant, atteignant le 5e pas, mais ne pouvait pas aller plus loin. Juste quand le désespoir s'est arrêté, un seul homme, touché par sa détermination, est allé à l'avant pour l'aider. Le jeune roi a éclaté à l'audacité des demandeurs, et même la princesse a douté de lui. Mais l'homme a ignoré, et a passé sans hésitation à travers les yeux étonnés du public, jusqu'à ce qu'il soit resté à côté de la princesse. Le jeune roi a été enragé, il a été accusé de trahison, mais l'homme n'a pas pensé assez à point et elle a marché pas à pas jusqu'à ce qu'il soit resté devant la Sword divine. Tout d'un coup, la Sword a summoné le dragon divin à nouveau. Le public a brisé pour la punition de l'homme, mais le dragon a disparu dans l'air. L'homme a remonté au dernier pas, le 10e, et la Sword l'a acknowledgé comme son vrai maître. Le jeune roi, sans accepter la défaite, a ordonné à ses hommes d'attraper la Sword par force. Mais l'homme, qui a maintenant le pouvoir, l'a efforté à défendre. Puis, dans un dernier acte, il a envoyé la Sword à la princesse, qui a brisé ses chaînes et a changé son destin pour toujours.